L'épidémie de coronavirus en Chine, les derniers chiffres des autorités chinoises, 1400 morts et près de 64 000 personnes contaminées dans le pays. Une épidémie qui inquiète au-delà de la Chine, à la ville de Wuhan. CJ on the beat. D'être contaminé par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. C'est les produits qui nous manquaient dans le stock. On a acheté le couscous, le javel, le sucre et le thé pour compléter les kits qu'on a dans le local et demain on recommence la distribution des lots. Le couscous ça finit aussi plus vite. Il y a des produits qui finissent tôt, il y a des produits qu'il y a toujours dans le stock ou dans les magasins. Alors, on a acheté les produits alimentaires nécessaires, le couscous, le sucre, le riz, aussi il y a l'huile, le lait. L'étape suivante, c'est le tri, comme vous voyez. On a les produits alimentaires nécessaires, les produits cosmétiques. Il y a aussi un pack pour les enfants, le lait en poudre, le couche bébé, les vêtements des enfants pour les familles qui ont des enfants. Nous allons essayer de prendre l'un des acteurs là pour pouvoir avoir un peu une idée des différentes actions ou alors ce qu'ils sont en train de faire concrètement en ce moment-ci. Madame. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, à qui ai-je l'honneur déjà? Pouvez-vous vous présenter un peu? Oui. Une minute, madame, je te rappelle une autre fois. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? À qui avons-nous l'honneur? À qui avons-nous l'honneur? Bon, je m'appelle Hamida Cheib, je suis de l'organisation Ligue tunisienne des droits de l'homme. Bon, je travaille dans celui du support pour les immigrants à Sfax. Notre mission, c'est d'aider les immigrants qui viennent de pays subsahariens, des pays de... les différents pays de chez nous et tout ça, voilà, Oui. d'Afrique subsaharienne et bien d'autres. Oui. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières à faire votre tâche? Bien sûr, bien sûr. La première difficulté, c'est le nombre élevé des subsahariennes à Sfax. On n'a pas tous les numéros ou les contacts pour les contacter. Deuxièmement, pour les dons, on a toujours des dons. Heureusement qu'à Sfax, les familles donnent les dons souverainement. Le deuxième problème, c'est le temps. Vous savez que nous sommes en période de confinement. Ouais, exactement. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps. Et il y a à l'autre côté des gens qui n'ont pas de nourriture du bébé, qui sont faim, des femmes qui sont malades. Tous ces problèmes, notre téléphone ne s'arrête plus. Toujours il y a des appels, toujours il y a... Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Juste dites-moi, vos actions sont
une fois par semaine, 2 fois par Non, semaine? non, non, c'est non, tous non. les jours? Non, non, c'est tous les jours, Tous les jours. et tous les heures. Ah, oh, d'accord. Oui. La nuit, le jour, le matin, on est toujours là avec nos amis, on travaille tout le jour. Ah, d'accord. Ok. Nous remercions, merci beaucoup. De rien. Alors, nous venons d'interviewer l'un des acteurs et nous avons tous compris que leur tâche est difficile et très corsée. Donc, ils prennent beaucoup de mal en patience et beaucoup de courage surtout pour accomplir ces différentes actions. Alors, comme vous voyez ici, nous venons de finir notre tour, notre trip de distribution des denrées aux personnes nécessiteuses. Je suis avec 2 bénévoles donc, qui vont essayer de nous expliquer un peu les différentes difficultés qu'ils ont rencontrées et comment ça se passe lors de la distribution. Alors, donc aujourd'hui on a distribué on a choisi la route de Matar, on a aussi route de Sokra, de Mhaza, Gabès et Mazechek. Donc on a commencé par récupérer les listes au local. On a pris les dons qu'on devait distribuer. On a commencé par appeler les familles, une par une. Et puis on a commencé la distribution par route. ah, d'accord. Et Ouais. n'avez-vous pas rencontré quelconque difficulté lorsque vous étiez en train de faire cette distribution? En fait, il y en a quelques difficultés. Par exemple, des fois, on n'arrive pas à joindre la personne. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une famille qu'on a appelée et qu'ils n'ont pas décroché. Mata, Précisément. 4, c'était Nour. Kilomètre 4. Et après, tu me lis toute la liste. route Mata, tout simplement. 2 femmes. Qui ça? Moto. Moto. je pense, ouais. Il n'y a pas là, il y a à quel kilomètre, à quel niveau? Non. Donc on l'appelle, s'il te plaît, pour voir. Donc c'est le 25, 45. Donc on n'est pas arrivé à leur donner les dons. Des fois il y a un problème de communication, c'est-à-dire on ne se comprend pas. Par exemple, des fois il y en a qui connaissent même pas, c'est pas qu'ils connaissent pas où ils habitent, mais ils peuvent pas nous donner des précisions. Ce sont presque les difficultés qu'on rencontre. Des fois aussi, on ne donne pas les familles, les personnes qui appellent ou bien qui envoient des messages, ils ne donnent pas des précisions sur la situation de la famille. C'est-à-dire on ne sait pas si on a un enfant ou bien il y a une femme enceinte. Ça, c'est pour les dons spécifiques. Donc lorsqu'on arrive, on découvre qu'il y a un bébé ou bien que la femme... que la grossesse de la femme arrive à terme et elle a besoin de certains trucs. Donc la plupart du temps ce sont les difficultés qu'on rencontre. Sinon c'est bon. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Alors, nous sommes dans les locaux des Terres d'Asie Tunisie, section Sfax, où se passent la plupart des réunions stratégiques des différents acteurs qui interviennent dans la société civile, notamment en cette période de crise. Donc, nous allons essayer de rencontrer la responsable ici et essayer de discuter avec elle pour obtenir son point de vue. Alors, donc Terre d'Asile, effectivement, on a lancé un appel aux dons en partenariat avec la municipalité et en collaboration avec d'autres associations. Forcément, il y a toujours des difficultés au niveau de quel que soit au niveau de la collecte, au niveau de la distribution et surtout au niveau de collecte des données. Donc nous, généralement, on demande à la personne qui nous appelle de nous envoyer un SMS, de mettre son nom, son numéro de téléphone et son adresse. Surtout, on insiste à la personne de mentionner s'il y a des bébés, s'il y a des femmes enceintes. Comme ça, on peut donner les besoins nécessaires pour ces personnes-là. On fait la distribution selon les priorités, selon les personnes qui sont vraiment très vulnérables. Et bien sûr, les priorités sont toujours
c'est toujours soit des mères, pour les mères célibataires avec des bébés, ou bien des femmes enceintes, c'est de faire la médiation avec les bailleurs, afin de patienter un peu, ou bien peut-être on fait une petite négociation pour payer par tranche. On essaie toujours de trouver une solution avec les bailleurs. Donc nous, on donne des choses basiques. Donc il y a de l'huile pour cuisiner, des pâtes, du riz, des tomates concentrées, du lait, quoi d'autre, les produits d'hygiène comme le savon, des shampoings, l'eau de javel pour le nettoyage et tout ça. Et il y a d'autres besoins qui sont spécifiques, comme par exemple les besoins pour un bébé. Il y a des bébés qui ont besoin un lait concentré, un lait en poudre. Un lait en poudre pour des bébés. Il y a des couches. Il y a même des besoins de vêtements. Donc on essaie vraiment de collecter toutes ces choses-là pour les distribuer aux personnes nécessiteuses. D'accord. Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui vont nous écouter? Alors, est-ce que vous avez un message à passer à tous ceux qui veulent nous écouter? C'est surtout au niveau de l'aide. Donc, on est en train de faire un travail qui est énorme. On est en train de faire de notre mieux pour satisfaire tous les besoins, mais ça reste toujours insuffisant, surtout au niveau des ressources. On a des ressources très limitées. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes, associations, des hommes d'affaires, des particuliers. Donc, je vous remercie énormément. Et on est toujours disponible pour toutes les personnes qui souhaitent nous aider. Et un autre message qui est peut-être très important, c'est pour les bailleurs. Donc, essayer de comprendre un peu la situation des personnes qui habitent dans vos il ne faut pas surtout faire la pression parce que cette période elle est vraiment difficile et ils ne peuvent pas payer leur loyer, donc il faut vraiment être compréhensive et voilà. Voilà, Yusra, il y a Tiksaha, il y a Hamoudi, Inch'Allah, Nchoufok, Manégé, ou Yobimak, Aïchek. Merci à vous. Si vous êtes malade, restez chez vous.